Deuxième partie de cette manche découverte d'arcade. Et cette fois-ci, c'est moi qui donne un défi à Victor avec ce jeu que vous voyez à l'écran, Astérix, qui est sorti sur borne d'arcade en 92. Et étonnamment, c'est un jeu qui a été édité par Konami. Konami, Je sais pas exactement. si tu connais un petit peu ce jeu ou pas du tout. Je connais pas du tout ce jeu, moi j'ai jamais joué. Parce que moi, c'est un de mes plus grands souvenirs d'enfance sur une borne d'arcade avec un pote. On était allé dans un camping et on a saigné cette borne d'arcade. Donc vraiment là, du pur jeu d'arcade. Tu notes que le visuel est magnifique. C'est vrai 92. que Enfin, moi personnellement, c'est vraiment... je trouve que c'est techniquement bien fait, c'est ressemblant. Je te laisse te débrouiller avec les boutons parce que tu vas déjà galérer un petit peu à trouver les touches. Parce que bien sûr, c'est un jeu maintenant on n'a pas les moyens d'avoir une borne d'arcade ici. Donc on l'a émulé sur le PC où vous pouvez le trouver assez facilement. Bien sûr, ce n'est pas illégal. C'est un jeu qui est paru il y a plus de 20 ans. Il y a prescription. Donc Exactement. c'est un truc qui est super fidèle, il y a la musique, tout est fidèle à l'univers d'Astérix, et vraiment best game. Mon défi, ce sera que tu arrives en moins de 5 minutes au deuxième niveau, qui est donc Astérix chez Cléopâtre. C'est un défi très facile, pas comme Truffstone. J'ai été plutôt C'est sympa un jeu avec toi. qui t'a traumatisé. Ouais, c'est un jeu qui m'a traumatisé, tout à fait. Donc tu vois, c'est... J'aime beaucoup les attaques, on retrouve un peu ce qui a fait le charme de la série dans les BD, les mêmes coups de baffe. Tu vois, ça c'est le classique de Obélix. T'as pris... Alors ce qu'il faut dire, c'est que t'as pris Obélix, mais tu peux aussi prendre Astérix. Et le jeu, tu peux le faire en multijoueur, donc à deux sur la même borne. C'était ça qui était aussi le côté super sympa, c'est que si j'avais envie, moi je pourrais prendre Astérix à côté de toi pour t'aider. Donc là, si tu peux aller voir Falbala, et bam, elle te fait un kiss, et là tu peux Génial. récupérer un petit peu de ta vie. Bon là, t'avais pas perdu de vie, du coup, tu ne verras pas. C'est bien pensé ça, c'est qu'ils aient intégré comme ça dans le jeu plein d'éléments de la BD qui sont pas forcément facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en plus, mais vraiment, Tiens, prends un coup de fesse. vraiment ce truc est génial. C'est un jeu donc qui a repris tout l'univers d'Astérix, c'est-à-dire que là donc le premier niveau ça part d'Astérix le Gaulois, donc tu pars de ton village et tout ça. Et le deuxième niveau, tu rentres directement dans Astérix et Cléopâtre, tu retrouves des éléments de la BD. Tiens là, il va te donner un petit peu de potion magique, je crois. Ou sinon t'as un sanglier en bas, je ne sais pas, je me rappelle plus très bien, mais Moi je vais mettre des claques au centurion. Hein. c'est que de souvenirs tout ça. Là le petit, je sais pas comment tu fais pour le prendre, mais Ah, bien joué. miam miam miam. Tu vas être surpuissant là. Yum yum yum. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est génial ce jeu quand même. Enfin, c'est... Ah c'est... Ah, et quand je collectionne, comme dans la BD, les casques, j'ai droit à des points bonus. Ça c'est très très bien pensé ça. J'aime beaucoup. Et t'as vu tout ce qui est couleurs et tout ça, c'est vraiment un jeu qui visuellement était déjà pour C'est l'époque. très joli. très, C'est pas très beau. criard, mais C'est coloré. Je pense que tu vois ce genre de jeu, on pourrait le retrouver encore actuellement. D'ailleurs, enfin, c'est pas du tout le style et tout ça, mais je trouve que c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé avec notamment DuckTales, qui a été remasterisé là récemment sur PS3, qui est le jeu, tu sais, la bande à Picsou. La bande à Picsou, exactement. Ça ressemble un petit peu à tout ça, fais gaffe, là t'as plus beaucoup de vie. Je me suis fait agresser par mon super caporal. T'as deux vies pour arriver au bout de ton niveau, mais là tu vois, c'est un peu plus simple que le tien. C'est plus simple, c'est vrai que C'est plus enfantin comme jeu. c'est plus enfantin, le public. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Et pour moi, c'est la meilleure adaptation d'Astérix en jeu vidéo. Parce qu'il y a quand même un univers, et là l'univers est complètement respecté. C'est vrai qu'Astérix, c'est une licence qui a été maintes fois quand même. Qui a été, ouais, et qui a été plusieurs fois récupérée par les jeux vidéo, mais ça fait aussi partie des licences qu'on a plaisir à retrouver et qui... On va mettre un coup à mon super commandant. Ah, t'es mort. Donc là t'as utilisé ta première vie. Donc voilà, hop. Je veux qu'il descende de son cheval. Descends ton cheval. Ah, c'est vrai. Descends ton cheval et je te mets un coup de fesse. Et tu vois, tout est fidèle à l'univers d'Astérix. Et à l'époque, on avait d'ailleurs toute cette culture un petit peu du... Ah bah là c'est le boss, donc c'est la tortue. On avait, j'allais dire, toute cette culture de la représentation du truc, parce que moi je me souviens aussi d'avoir beaucoup joué à des jeux comme Tintin, ou Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, exactement. Et, Moi aussi, j'ai le souvenir. Et ça sur Super Nintendo à l'époque, je crois. C'était aussi des jeux qui étaient comme ça, très très bien faits, très fidèles à l'univers de Tintin. Et là, on retrouve vraiment dans Astérix le charme de la BD, pour ceux qui sont fans de BD. Et puis, c'est un jeu qui est très sympa et vous pouvez faire... Moi, j'aime beaucoup les onomatopées quand on met des coups, les Ouais, paf, les aïe. Donc là, t'as battu le boss, bah t'as gagné. Il en reste un seul qui veut pas fuir. Ah si, il a eu peur. Donc là, je crois que t'as gagné. Bravo, t'as déjà réussi ton défi, tu vois, c'était très vite. Ça, c'est pareil, tu vois, la petite histoire qui continue. Et du coup, maintenant, tu vas rentrer dans le deuxième monde,
qui va être pour le coup Astérix chez Cléopâtre. Astérix chez Cléopâtre, on va vous montrer Ah quand non, même. t'as un Un stage stage bonus bonus. qui est entre chaque mission pour te faire gagner des points. Alors là par contre je ne sais pas du tout comment sont les touches. Je vais découvrir ça avec vous. Là il fallait bourriner sur le machin, je me rappelle. Là t'as sauté, voilà c'est ça. C'est super ce jeu. Je vous assure que ce n'est pas si facile que ça n'y paraît. Il faut anticiper les... Bien joué. Et donc en fait Les flaques d'eau. cette étape bonus entre chaque... bah là t'as No pas- bonus. parce qu'il fallait arriver du coup avant le avant temps la parti. fin du temps réglementaire là. Donc là voilà, deuxième niveau, Astérix en Égypte. Combattez les méchants architectes et sauvez les bons dans le royaume Royaume d'Égypte. d'Égypte. Donc tu vois c'est super sympa, t'avais la couverture de la BD, parce que ça c'était la BD en anglais, parce que c'était une bande d'arcade. Bien qui faisait pensé BD. ça. C'est Ils ont super. repris la BD pour faire les C'est liaisons ça. entre les niveaux. Et puis tu vois c'est des personnages cultes, enfin moi personnellement Ah ouais, le dessin c'est animé, très, très le dessin animé avec Astérix et Cléopâtre, on l'a tous vu à notre époque, dans notre enfance. C'était C'était culte. Hein. c'était culte. Quand l'appétit va, tout Ouais, c'est va. ça. Quand l'appétit va, tout va. Donc c'était vraiment super, et vraiment ce jeu, je le conseille à tout fan d'Astérix, et même non fan, je trouve que c'est un jeu Même qui est non très fan, sympa, tu vois, c'est vrai que ça reste un jeu d'arcade sympa, sans prise de tête. tu vois, ça se Ah, fait, je suis mort. ça se fait assez rapidement, mon petit bon bah... Vengeance. Oui, et puis tu vois, à plus t'augmenter du coup dans le jeu, le niveau, plus t'avais des petits trucs un peu vicieux comme ça, là, il y avait la tornade, je sais Comme dans le premier niveau, il y avait des sangliers C'est qui... ça. il y avait des bouts de la il y forêt. avait quelques petits serpents, tout ça.